Alors, aujourd'hui, on parle de l'anatomie du premier nerf crânien. Tout commence quand les odeurs vont rentrer dans la cavité nasale, sous forme de petites molécules comme ça, puis qui vont venir s'insérer sur les neurones olfactifs. Les neurones olfactifs baignent dans du mucus qui est produit par les glandes de Bowman. Ce sont des neurones ici qu'on appelle bipolaires, donc qui vont avoir leur corps cellulaire au milieu ici. Ces neurones-là vont prendre les petites molécules, l'odeur, puis il va y avoir ce qu'on appelle une transduction, ça veut dire une transformation de l'information chimique en signal électrique. Ils vont passer au travers d'un os qui est criblé, donc la lame criblée de l'ethmoïde, pour venir traverser ici, puis venir rejoindre le bulbe olfactif. Bulbe olfactif. Les neurones de premier ordre vont venir synapser dans des organes spécialisés qu'on appelle les glomérus. Et puis là, les neurones de deuxième ordre vont partir par la suite pour venir former ce qu'on appelle le tractus olfactif. Les neurones de deuxième ordre, il y en a deux types. Il y a les neurones mitrales et les neurones touffus. Le tractus olfactif va continuer son trajet. On va voir, si on tournait le cerveau à l'envers, on aurait donc nos deux lobes temporaux comme ça, avec nos lobes frontaux à l'avant comme ça, puis c'est ici qu'on aurait notre bulbe. Fait qu'il y en a un de chaque côté, un bulbe de chaque côté, on a notre tractus olfactif comme ça, qui va se séparer en deux. Donc, qui va se séparer en deux, ce qu'on va appeler la strie médiane et la strie latérale. La plupart des connexions vont se faire ipsilatérales, donc ça va être au niveau de la strie latérale ici, qui va rentrer dans la section du lobe temporal qu'on appelle l'oncus. Il va aussi y avoir quelques fibres qui vont aller dans la strie médiane ici, qui vont pouvoir traverser contralatéralement. Donc, même chose de l'autre côté. Maintenant, c'est quoi les structures de l'oncus ici, où la strie latérale va venir s'insérer? Bien, c'est notre cortex olfactif primaire, qui contient quel organe? Le cortex piriforme, le cortex entorhinal et un noyau cortical antérieur de l'amygdale. Donc, toutes des structures de notre oncus temporal, c'est notre cortex olfactif primaire. Après ça, il va y avoir d'autres connexions vers le néocortex. Puis en fait, il faut savoir que dans notre tractus olfactif, il va passer entre deux structures ici, dans le sillon olfactif. Les deux structures, c'est deux gyrus. Il va avoir le gyrus rectus et il va avoir le gyrus orbitofrontal. Donc, entre notre oncus temporal, il va y avoir des connexions avec le gyrus orbitofrontal pour ce qui est l'interprétation de toutes les odeurs, puis il va y avoir une connexion avec le gyrus orbitofrontal, avec notre système limbique. Parce que les odeurs, comme on le sait, sont très fortement liées à tout ce qui est le système émotionnel chez l'humain. Important de savoir que notre nerf crânien 1 ne passe pas par le tronc cérébral. Il y a deux nerfs crâniens qui ne passent pas par le tronc cérébral. Il s'agit du premier et du deuxième nerf crânien. Et c'est pas mal ça. Donc la plupart des connexions sont ipsilatérales avec les structures du cortex olfactif primaire. Voici l'anatomie du premier nerf crânien.